a commencé par ce beau jeune homme rencontré au Mucem de Marseille un jour d'avril 2014, vedette de l'exposition Les Trésors de Volubilis. Coup de foudre. Interrogé sur son pays et plus spécialement sur cette cité inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Hicham, qui pourrait avoir le rôle titre, éclate de rire. Mon tonton habite à 15 km. C'est parti. Coup de fil, mail, réservation, Airbnb. On compte notre flouze, on fait notre barda et fissa, on part avec Yacine, un copain qui doit rentrer au pays. Destination Casablanca. Le commandant de bord est une commandante de bord. Divine surprise. Respect. Réceptionné par notre premier hôte qui nous conduit place de la Liberté dans sa maison moderne, proche et propre. À l'ordre du soir, visite de la grande mosquée sublime mais horriblement ruineuse pour les Marocains. Subtil dîner, pastillade du siècle à la Flibule, lieu mythique de la bourgeoisie où l'on croise les plus belles femmes de Casablanca. Morito au Sofitel, en apéritif une architecture avant-gardiste. Le lendemain matin, petit déjeuner à la Médina. Coup de fil à Casa Mémoire, Skoumoun. C'est la journée du patrimoine et tous nos guides sont requis. Baraka, ce matin c'est pour les minots. Faites-vous petits, suivez les bénévoles passionnés et cultivés. Ils vous feront découvrir les chefs-d'œuvre des années 30 puis 50, commises par des architectes français. Sur la place Mohamed V, la wilaya, la poste, le tribunal et le roi lui-même, venus inaugurer une église. Somptueux déjeuner à la Squala, pastio frais. Au menu, carottes à l'orange, épinards au citron confit, chouchouka, poulpe à l'andalouse, miam miam. Au fait, comment on dit en arabe? Yacine se fait mettre la boule à zéro par un coiffeur cultissime sous le regard de Marilyn, éblouissante sur son scooter. Pourquoi pas rendez-vous avec Ingrid Bergman dans Casablanca, Edith Piaf et son légionnaire, ou Marlène Dietrich dans Morocco. You must remember this, a kiss is just a kiss. Sur son cœur on lisait personne, sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. On kiffe Bézef. Visite à la marina et au port, c'est la fin de l'escale, adieu Casa, bislama Casa. On prend le train, salam alaikum Rabat. On est accueilli par le riche et charmant tonton Hassan, ses 3 enfants et sa femme qui mène allègrement 2 magasins de mode franchisés. Le soir, couscous royal en famille, 15 convives, et la drôlissime tante Samira, dont le fils, Monsieur Salade, travaille à Monteux, Vaucluse. Au matin, arrivée de la Renault Express, 26 ans au compteur. Amené par Reda, sosie de Jacques Brel et nouveau compagnon de voyage. Arrivé à Tanger, visite de notre 2e chambre d'hôte, sublimement crade. Déjeuner dans un restaurant divin, servi par 2 seniors en djellaba, babouche et chèche. La cuisine est 2 étages plus haut. Patio,
Zélige, fleurs suspendues. Sur les pas de Paul Bowles, on prend un thé à la menthe au Café de Paris, son QG. On achète une vie Saint-Laurent d'Alain Chamfort à la librairie des Colonnes qui appartient à Pierre Berger. Les garçons nous faussent compagnie, préférant celle des belles dames. On se console avec des beaux gâteaux. Trop beau, l'hôtel Minza et sa pléiade de fantômes célébrissimes. Flashback, clin d'œil sentimental sur le Cervantes, 1986, séjour tangérois pour Jean, César et Bibi. Fumette à Anza, Kiff et H, on hume. On quitte Tanger la Noire pour Chef Chaouen la Bleue. Tendresse pour le gîte de Ninetto et sa chèvre apprivoisée. Nous approchons de notre destination, non sans peine. En quittant Chef Chaouen, panne de batterie. 20 personnes autour de nous. J'ai un copain qui a un garage, voulez-vous qu'on vous pousse, on va vous aider. Second pépin, pneu éclaté sur l'autoroute, grave. On attend sagement. 20 personnes autour de nous. J'ai un copain qui a un garage, voulez-vous qu'on vous pousse, on va vous aider. Désespoir. Et enfin, la clé de 17 arrive, salvatrice aux portes de Volubilis. Et là, stupeur collective. Remarquable, grandiose, stupéfiant, pas de mots, des images. Des gourmands chez Bouba, qui travaille à Flassan pour les saisons. On approche du bled familial, le temps d'effleurer Meknès et de dormir chez la sœur de Yacine, Sana, membre de la Smala. Nous voilà enfin à la Casbah de Taza. Au couchant doré, razzia shopping dans les souks avec Barida, la tante courtoise. Arrivé au royaume de King Kartibou, hommage à la reine-mère Zara, 72 cousins de premier rang. Visite d'au moins 20 foyers, de la terre battue au marbre. Partout la même gentillesse. On me fait princesse, on me énéise, on me coulise. Avec mes copines, le cœur des Fatma. J'embrasse la vache. On me met un agneau dans les bras qui s'appellera Anouka. La petite main de Myriam dans la mienne qui écrit son nom dans mon carnet d'adresse. Boule dans la gorge au moment de les quitter tous. Trop fatigué et redoutant un réveil à 3 heures du matin de Taza, je demande grâce et obtiens une étape supplémentaire dans la ville impériale de Fès. Riad somptueux, patio odorant, baignoire géante, collection d'objets ethniques, ambiance de 1001 nuits. Calife à la place du calife, Michel Bin, antiquaire de l'Île-sur-Sorgue, nous ouvre les portes du jardin paradis. Au matin, direction de l'aéroport, un brouillard à couper au sabre, 4 heures d'attente pour patienter kawa sur kawa au son de la derbouka et l'oud d'un groupe du désert attendu au festival de Monte-Carlo. Marignane, Flassan, gâteau d'anniversaire commandé en secret par Isha, larmes, choukran. Au fait, Miam Miam, c'est pas Ralouf Ralouf?